Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de comment les lois patriarcales nous déresponsabilisent, nous rendent esclaves, nous rendent insignifiants, nous rendent comme des petits enfants insignifiants et surtout nous déresponsabilisent d'intégrer notre soi supérieur et donc nos capacités plus vastes, à être plus vastes, à être un être souverain, par là plus vaste. Donc petite expérience du matin qui m'a motivée à faire cette petite vidéo. Donc voilà, là en ce moment j'ai une espèce d'inflammation comme un orgelet au niveau de l'œil. Et du coup j'ai voulu aller en pharmacie, puis au final je me suis dit je vais quand même aller consulter parce que l'œil c'est vrai que c'est un peu délicat parfois, même si je pense savoir ce que c'est. Enfin voilà, je pense savoir ce que c'est, mais effectivement il y a une petite crainte qui fait que peut-être aller consulter. Donc je vous relate la conversation entre moi et la secrétaire médicale, qui au demeurant était sympathique. Moi j'aborde les gens avec beaucoup d'humour, beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse. Et là je suis allée un peu trop dans ses retranchements. En fait j'ai poussé la personne à aller un peu dans ses retranchements avec humour, mais je pensais pas qu'elle allait mal réagir. Donc c'est ce qui s'est passé, elle m'a envoyé bouler du coup. Elle était prête à me donner un rendez-vous. Et en fait, moi j'ai toujours la sensation de converser d'être humain à être humain. En tout cas, je fais toujours appel à l'être humain. Pour moi, qu'est-ce que c'est un être humain? Un vrai être humain, c'est un être qui est dans la compassion, qui est habité par le cœur, par la conscience, au meilleur des cas, la conscience universelle, parce que la conscience universelle, pour moi, fait référence à l'amour en soi. Et au-delà de l'amour en soi, eh bien, nos intuitions, c'est la connaissance universelle qui, au-delà des petits cadres, les formatages relatifs à notre société, nos sociétés patriarcales, en tout cas ici-bas sur la planète Terre, dans nos pays modernes, où on a tendance à dresser des cadres tout petits dans lesquels on sépare, en fait, on sépare tout et on nous met dans une case en disant toi tu es ceci, toi tu es cela. Bref, pour vous illustrer ce que je vais vous partager, c'est que cette personne, elle était prête à me donner un rendez-vous à 14h, voilà, et puis pour faire la conversation, tout simplement. Je voulais faire la conversation pour, voilà. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est vrai que, parce que dans pas mal d'endroits, il n'y a plus de médecins, on n'arrive plus à avoir de médecins et de consulter des médecins, donc on fait de l'automédication. Et moi, je fais ça depuis toujours, en fait, l'automédication. Je me fais des soins énergétiques, je me fais des soins physiques, la détox, une multitude de choses, de remèdes de grand-mère, divers et variés. Mais au bout d'un moment, quand vraiment, voilà, là je sens qu'il faut aller consulter, j'y vais, malgré tout. Même si à chaque fois, il n'y a pas grand-chose, mais pour autant, j'ai quand même des symptômes, des fois, qui sont très très importants. Et que, voilà, je crache pas sur la médecine allopathique, parce que pour moi, c'est un complément, c'est une médecine symptomatique. Donc des fois, qu'on a vraiment très très mal et qu'on a tout fait pour ne pas avoir mal, eh bien, je suis quand même ravie qu'il existe des médicaments pour couper la douleur. Bref. Donc la dame, je lui dis, voilà, j'ai peut-être un orgelet, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre point de vue de secrétaire médical, vous avez l'habitude d'en voir tous les jours, et peut-être vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Et moi, je voulais avoir juste son avis en qualité d'être humain, qui peut-être travaille depuis une dizaine d'années, ou bref, qui a une expérience à force de voir passer, et surtout parce que moi-même, j'ai été assistante médicale, et donc du coup, j'avais une expertise que n'avaient pas certains individus. Voilà, donc elle dit non, 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 mais moi je peux pas vous dire, je ne suis que secrétaire. Je ne suis que secrétaire, c'est-à-dire je suis dans ma petite case et je ne sors pas de la petite case, il n'y a que les docteurs qui peuvent diagnostiquer et pas moi. Et là j'entendais bien que ce qu'elle me disait, c'était juste elle se déresponsabilisait parce que par peur que, non, 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 surtout pas, c'est que le médecin qui fait ça et moi je ne peux en aucun cas faire du diagnostic. Je sentais que c'était juste un formatage et non pas le fruit de la réalité. Et pour lui faire comprendre que d'être humain à être humain, on pouvait se partager des informations. Et je lui dis, par exemple, si j'étais votre copine, si vous aviez une copine qui avait un orgelet et vous en avez déjà eu un orgelet, votre copine vient vous voir et vous dit, tiens, qu'est-ce que t'en penses? J'ai ça, qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis, votre copine, vous lui expliquez pas vos symptômes et elle dit, non, 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 moi je... Donc elle fait un grand sourire et je vois que ça la met un peu dans ses retranchements. Elle me dit non, 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 moi je vous dirais d'aller consulter un médecin. Et je savais que c'était faux parce que votre copine vous dit qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, moi j'ai eu la même chose. Naturellement, un être humain qui communique avec un autre être humain, vous êtes à l'autre bout du désert, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien, vous n'allez pas dire non, je ne peux pas te dire, même si moi j'en ai eu 10 d'orgelets, non, non, je ne te dirai pas. Faut que tu ailles voir un docteur.
Et là, j'ai trouvé ça, mais d'une bêtise complètement ahurissante. Et là, ça bride les individus à se cantonner. Et donc, du coup, c'est quasiment, ça peut être... Enfin, je sais pas, c'est une logique tellement, tellement robotique d'agir de cette façon-là. C'est tellement robotique et déshumanisé, comment dire, dénué d'amour. Tout ça parce qu'on a mis dans une case que tu étais secrétaire, donc tu peux être que secrétaire. Moi, j'ai été 7 ans, j'ai travaillé dans un cabinet de dermato, je faisais de l'assistance au bloc. Donc bref, j'avais une expertise complètement extraordinaire, quasiment à l'identique d'un médecin. Vous restez pendant, alors peut-être pas tout à fait à l'identique parce que j'ai pas fait d'études, mais avant les études c'était quoi? C'était un médecin qui prenait un apprenti, puis l'apprenti le regardait faire. C'est ni plus ni moins, c'est l'apprentissage. Alors il y a un apprentissage d'un côté, et puis d'autre part, on a des intuitions, c'est-à-dire que moi, le nombre de fois, justement, quand on laisse infuser la conscience universelle amour en soi, voilà, la conscience universelle, c'est un champ informationnel qui est intuitif. Intuitif, ça veut dire que c'est une connaissance que vous avez à l'intérieur de vous qui vous permet de savoir en telle ou telle circonstance ce que c'est, comment vous devez agir, et ce pour être au plus juste de l'amour, de l'amour, c'est-à-dire un nombre de fois où je me suis réveillée, où j'avais des problèmes, et puis ma conscience me disait, bah tiens, t'as une carence de ceci ou de cela, j'avais accès au champ universel amour, et en fait, de nous brider dans la culture patriarcale, tout est fait justement pour nous empêcher de déployer cette conscience amour universelle, notre soi supérieur, relatif à nos intuitions, qui d'une part nous permettent d'être des êtres d'amour, donc du coup dans la compassion quand quelqu'un est dans le besoin, selon la circonstance, d'avoir la capacité de juger, là oui, vous allez chez un pharmacien, c'est ce que je vais faire là maintenant, hein. Le pharmacien, il n'est pas médecin. Je vais lui montrer, il va dire, ah bah oui, c'est un orgelet, je vais vous donner ça, ça et ça. S'ils ne savent pas, vraiment, évidemment, si quelqu'un vient et puis est-ce que j'ai le cancer, voilà, si la personne n'est pas spécialiste dans le cancer, elle va vous dire, voilà, tout est relatif. Évidemment, il ne viendrait pas l'idée de diagnostiquer un cancer, et quand bien même, quand on est médium, on a l'information. Ah bah oui, toi tu as un cancer, tu as une tumeur là, tu as un truc là, parce qu'on le voit, parce qu'on est infusé par une conscience plus vaste. Mais quand la culture patriarcale, c'est vraiment ça, c'est scindé, on fait des formations pour tout, et on coupe, on dit voilà, là toi tu vas être formateur pour être, voilà, juste répondre au téléphone, toi on va faire une formation pour ça, et tu pourras rien faire d'autre, hein, parce que tu n'es pas compétente. Hein, tu ne peux pas prendre de décision, tu n'es pas compétent. Alors qu'en fait, on est compétent en tout. Voilà, quand c'est la conscience universelle qui émerge, et qu'on n'est plus dans des petits cadres carrés de l'informatique, du patriarcat qui dit, voilà, tu vas payer 1 000 euros, tu vas faire une formation pour pour répondre juste au téléphone, faire ça avec ton bras, voilà, c'est très... Répondre au téléphone comme ça, c'est hyper compliqué. Tu vas payer 1 000 euros pour faire cette formation. Ensuite, tu vas faire une formation qui va coûter 50 000 euros. Là, tu vas être docteur. Oh là là, tu vas gagner beaucoup de sous. Tu vas pouvoir sauver des vies. Mais 50 000 euros, et puis tu vas travailler jusqu'à tes 30 ans. Hein, attention. Hein, Et là, tu auras une belle étiquette docteur. Voilà. Il n'y a personne d'autre qui pourra être la même chose que toi. Sauf celui qui a fait 7 ans ou 10 ans d'études. Alors, effectivement, on peut avoir fait 7 ans. Ça me fait marrer parce que voilà, il y a plein de gens qui guérissent plein de choses au fin fond de la forêt. Ils sont ni médecins. Vous allez dans le bush australien, ils savent. Je sais pas si vous avez lu Les Hommes Vrais, mais moi j'étais en direct live face à des gens qui étaient des marabouts, qui étaient ceci, qui étaient cela et qui guérissaient tout autant. Bref, ça me fait rire, c'est tellement, tellement dingue. Et ça me rappelle quand j'allais aux impôts aussi et que la personne, vous lui demandez, vous faites appel à sa compassion, elle lui dit non, 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 moi j'y peux rien, c'est pas moi, c'est ma société. Les individus se déresponsabilisent et se cachent derrière une institution, en plus une institution et une façon d'être qui est complètement déshumanisante, un peu. On l'a vu que dans le Covid, les gens qui étaient dans la délation totale, plutôt que de s'entraider les uns les autres pour essayer de sortir des petits cadres dans lesquels on voulait nous enfermer pour allez, tu peux pas aller au resto, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela. Fuck. Oh pardon, je suis énervée, oui, si vous ne l'aviez pas remarqué. Voilà, et c'est pas la rébellion en moi qui fait ça, c'est l'amour en moi qui à un moment donné dit stop, stop à cette bêtise. Le nombre de fois où j'ai sauvé des gens, j'ai sauvé des vies, pendant que d'autres étaient figés parce que non, 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 on leur avait dit non, faut pas toucher, faut pas faire ci. Tellement formaté par les petits cadres de ce qu'on nous apprend dans nos institutions, dans nos écoles, Là, j'ai vu encore un sauvetage là, récemment, un sauvetage même là, dans les gens qui sauvent, mais des trucs, mais complètement
pas du tout équilibré, qui était complètement c'était trop, là cette fois-ci c'était trop, c'est-à-dire ils ont fait des barrages, des machins, ils ont tout arrêté machin, pour quelque chose qui était insignifiant, où il n'y avait rien, il y avait juste la personne, elle n'était pas... Bref, les gens n'ont plus du tout de... On vous enlève votre discernement, on vous enlève votre propre capacité à discerner ce qui est juste et bon. C'est ça la souveraineté, hein, savoir ce qui est juste et bon. Et pour vous, quand vous êtes en danger, quand quelqu'un est vraiment en danger, voilà, de pouvoir l'aider. Et quand c'est nécessaire, et voilà, et d'ouvrir sa bouche et de dire à une amie, ah bah oui, ça ressemble à ce que j'ai eu, c'est un orgelet. Maintenant, si t'es inquiète, ah bah si t'es vraiment inquiète, va voir un médecin parce que pour asseoir un diagnostic en qualité de ce qu'est un médecin, hein, 10 ans d'études, ok, voilà, il a un bout de papier, ça justifie bien sûr. Je remets pas en question les médecins, je remets en question la connerie humaine. La connerie humaine à venir en aide. Voilà, alors évidemment, moi j'ai l'œil juste gonflé, bon pour autant ça pourrait être un truc hyper grave. La dame elle était prête à me donner un rendez-vous à 14h. Et là, d'un coup d'un seul, comme je l'ai remise en question, j'ai remis en question son intégrité, enfin, pas son intégrité, mais le fait que finalement, elle se cachait derrière son truc de secrétaire. Non, j'entendais bien derrière, je suis insignifiant. C'est ça qu'on vous formate dans la tête, qu'on vous met dans la tête. On vous dit tous les jours, tu es insignifiant. Reste dans ton axe, reste dans ton... Voilà, on t'a dit que toi, tu étais ça. Voilà, tu étais quelqu'un qui a appris pendant, je sais pas, imaginons, tu as fait une formation de une journée, 2 jours, 3 jours, 10 jours. Donc, tu es juste bonne qu'à répondre au téléphone ou à laver le sol ou peu importe ce qu'on t'a appris. Comme si on ne savait pas intuitivement répondre au téléphone, comme si on ne savait pas intuitivement marcher, mettre un pied devant l'autre, comme si on ne savait pas intuitivement, par la simple observation et l'écoute de nos intuitions et de notre cœur, reconnaître un orgelet ou un chalazon, peu importe. Maintenant, en plus, il y a Internet qui vous donne plein d'informations. On peut mettre en branle notre mental, notre logique propre, nos intuitions propres, notre compassion propre. On peut mettre en mouvement tout ça. On détient toutes les clés en nous. Guidé par le cœur et toute cette connaissance et cette logique, et ça, on a tout. Mais cette culture patriarcale qui est robotique, hein, est là pour nous enfermer, nous séparer, nous écraser, nous rendre insignifiants, pour qu'on soit codépendant tout le temps de quelque chose d'extérieur. Et ça nous arrange, parce que du coup, on reste dans un état infantile. On reste un état infantile en disant, ben non, moi je peux pas, hein, voilà, il y a des gens... il y a eu un accident une fois au bord de la route et les gens étaient spectateurs, voilà, autour, il y avait 10-20 personnes là qui étaient là, oh, la voiture était retournée sur le toit, dedans 2 personnes qui étaient là, oh, à l'aide, à l'aide. Et les personnes ne bougeaient. Et voilà. Et ça, c'est vraiment la honte. C'est la honte suprême pour moi de voir des êtres humains qui se cachent derrière des formatages parce qu'on leur a dit non, 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 à la télé, parce que vous êtes bombardés tous les jours de ça. Hein. À l'école, on nous apprend ça. À la télé, on nous apprend ça. Notre société, parce que on fait des formations pour tout maintenant, même pour respirer, même pour marcher, même pour répondre au téléphone. Alors qu'avant, on savait, voilà, il n'y a pas besoin. Tu veux apprendre ça, ok, vas-y, apprends. Et même sans apprendre, de prendre, secourir à quelqu'un qui tombe dans la rue, d'aller lui porter secours. Est-ce qu'on a besoin d'apprendre ça? Mais réveillez-vous, bon Dieu, ou bon déesse plutôt. Oh là là, je trouve ça tellement, mais tous ces petits cadres sans s'en rendre compte. Alors bien sûr, vous qui me regardez, vous avez certainement conscience de ça. Mais j'ai eu des amis, moi, qui me disaient, mais non, lui, il n'est pas photographe, il ne veut pas être photographe, il prend le travail des autres. Non, mais réveillez-vous. On peut être exactement ce qu'on a envie d'être. Et le juste équilibre, c'est que quand ma conscience m'indique mes limites, elle me dit, bah là, oui, effectivement, quand je veux aider quelqu'un, je dis, bah ça peut être ça en termes de diagnostic. Et quand je suis pas sûre, et puis que je sens que ça peut être grave, parce que j'écoute mes intuitions et ma médiumnité, eh bien oui, consulte un médecin. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous empêche de rassurer? Là, c'était une histoire de rassurer. Voilà, c'était juste pour rassurer. Ah oui, ça ressemble à... Même si t'es pas médecin et que t'es pas médium et que t'es pas... Mais l'idée, c'est de sortir cette chose qui est en vous, qui est là, qui existe. Vous avez la science infuse à la base quand vous déployez votre conscience universelle. J'ai vu des gens qui faisaient qui peuvent guérir des trucs complètement dingues. Alors, je vous dis pas d'être ça, mais arrêtez, sortez de vos petits cadres, des petits cadres comme ça qui limitent et qui disent, ben là, moi, je peux être que ça, je peux pas être autre chose, hein, je ne suis pas médecin, non, non. Non, je ne suis pas pompier, non, je ne sais pas. Mais vous pouvez tout apprendre vous-même, par vous-même. Hein. On peut apprendre par soi, ça s'appelle être autodidacte, par l'observation, par l'expérience. Moi, au bout de 7 ans, passer avec un médecin, un dermato, et à faire des interventions chirurgicales avec lui,
en microchirurgie, mais j'aurais pu faire des opérations moi-même sans problème. Je veux dire, c'est voilà, il y a tous ces facteurs confondus qui font que vous pouvez être un être pleinement dans l'action dans certaines circonstances, et ça vous permet d'aider quelqu'un. Je veux dire, quand quelqu'un est en train de tomber, voilà, une fois j'ai fait la Vallée Blanche au Mont Blanc, on était en groupe, et puis là on a fait une piste comme ça qui était verglacée. Soudain, il y a une jeune qui dévale comme ça, qui tombe et qui glisse sur le bleu de la glace. Tout le monde était figé, tout le monde regardait éberlué. Oh, maman, j'ai peur. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Bah, moi, je me suis positionnée. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que tu fais quand tu vois quelqu'un qui est en train de tomber par terre, qui est en train de couler? Bah, tu réfléchis pas, tu vas l'aider, tu vas le sauver, tu l'aides, quoi. C'est bref, voilà. Donc en fait, tout ça pour vous expliquer et vous partager que sortez de votre zone de confort, sortez des petits cadres qui vous sont imposés par votre éducation, vos parents qui vous ont bridé, qui vous ont dit que vous étiez nul, vous étiez moche, vous étiez con. Sortez de tous ces cadres qui vous enferment. En fait, c'est juste des cadres qui vous enferment, que ce soit la société qui vous dit ben non, ou que ce soit des gens autour de vous qui vous disent non, non, tu n'es pas apte, hein, tu n'as pas la petite étiquette, tu n'as pas fait de la formation, tu ne peux pas aider quelqu'un. Tu ne peux pas le secourir, tu ne peux pas lui dire tiens, voilà, ça c'est ah oui, ça fait penser, j'ai eu la même chose, ah oui, t'inquiète pas, c'est pas grave, va à la pharmacie ou va voir le médecin. Ça, voilà, ça n'empêche que chacun a son libre arbitre, et chacun peut prendre ses décisions pour aller voir ou ne pas voir un médecin. On est des êtres souverains, bordel, mais réveillez-vous, enfin je sais pas, rendez-vous compte à quel point cette société est moribonde quand on vous met dans des cadres. Elle vous empêche d'être un être adulte. Un vrai être humain, c'est un être adulte. On est souverain et on est apte à prendre nos propres décisions pour pouvoir nous aider nous-mêmes ou pour aider l'autre, hein, et pas se dire voilà, je suis que secrétaire. Et du coup, ben, la nana, elle m'a envoyé bouler. Elle était prête à me donner rendez-vous. Elle m'a dit ben, va voir le médecin de garde, c'est bien, t'es content. Tout ça parce que je l'ai amené à son retranchement. Alors peut-être que ça va planter une graine, ou peut-être pas, parce que justement, il y a plein d'enjeux derrière. C'est oh là là, si jamais je donne un diagnostic c'est juste donner son avis. Voilà, ah oui, je crois que c'est ça. Si elle avait peur, eh ben oui, c'est peut-être ça, effectivement. Elle aurait pu dire ça, hein. Oui, ça ressemble, moi j'ai déjà eu, parce qu'elle a déjà eu, mais au lieu de me dire oui, j'en ai déjà eu, ça ressemble à ça, et ensuite tu peux dire ben oui, allez voir un consulté quand même, parce que c'est ça l'équilibre. Ça veut pas dire tout d'un côté ou tout de l'autre, hein. Je suis pas médecin, c'est vrai. Mais pour autant, je peux rassurer quelqu'un en disant, ben voilà, c'est pas bien grave, tu peux faire ça, ça et ça. Et si tu as peur, si tu es inquiet, consulte un médecin, bien sûr. Les deux sont justes. Mais la plupart du temps, les gens ont tellement peur, parce que c'est ça qu'on vous inculque à travers ces petits cadres, hein, qui vous disent, voilà, tu ne peux pas être ça, tu peux être juste ça, mais pas ça. Voilà. Et puis si jamais tu fais ça, et parce que tu n'as pas de diplôme et que tu fais ça, oulala, attention, tu vas aller en prison, on va te... Et c'est ça, et puis les êtres rentrent là-dedans, tout le monde rentre là-dedans. Ah oui, non mais elle a donné son avis, ah c'est grave. Mais moi, donner mon avis, ça n'enlève pas la vie, le libre arbitre à l'autre. C'est-à-dire quelqu'un qui me donne un avis, eh bien, je ne vais pas l'écouter. C'est ça le discernement, écouter à l'intérieur de vous ce qui est juste et bon pour vous. Voilà, et que cela ne vous empêche pas de faire les bonnes actions pour vous-même en écoutant votre intériorité. Mais parfois, effectivement, on a besoin d'aide. Aller voir le médecin, avoir un avis, aller voir un pharmacien, demander à papa, maman, pépé, mémé, à des amis autour de nous, qu'est-ce que t'en penses? Ah là, j'ai mal là. Si on ne sait pas à l'intérieur de nous. Moi, je sais, mais bien évidemment, il y a des fois, ben, on a besoin d'aide, on a besoin d'être rassuré. Et là, ben, on tombe sur des êtres humains qui sont humains. Voilà. Tant que vous n'êtes pas dans ça, vous n'êtes pas humain, vous êtes un robot formaté de la tête aux pieds pour être dans l'asservissement, l'esclavagisme, pour être un être insignifiant qui n'est pas capable de penser, de donner un avis, d'être dans la compassion, d'être dans l'amour, d'être dans vos intuitions, dans votre souveraineté en fait. Voilà, et donc ben pareil, voilà, c'est donc dans le cadre d'accident, ben, j'ai aidé quelqu'un qui était, voilà, moi je me suis positionnée parce qu'il n'y a même pas à réfléchir, il n'y a même pas à tergiverser. Même une amie qui vient vers moi qui me dit, ben qu'est-ce que t'en penses là, j'ai ça, ben oui, je vais lui donner mon avis. Et après, elle fait ce qu'elle veut de mon avis. Voilà, elle en fait ce qu'elle veut. Elle est libre à elle d'aller voir un médecin ou pas, d'être rassurée ou pas en fonction de ce qu'elle ressent. Ah, c'est grave, c'est pas grave. On vous enlève votre libre arbitre comme ça, en vous mettant dans des petites cases qui nous séparent les uns des autres. Toi, tu fais ça, tu es un robot, tu ne peux pas faire autre chose. C'est comme à l'usine.
Voilà, le truc qui arrive comme ça, puis là de l'autre côté, c'est votre copain qui est débordé, et puis qui fait autre chose, hein, qui tourne un boulon comme ça, alors vous tournez dans l'autre sens. Oh, non, 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 moi c'est pas mon rôle. Hein. Non, 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 moi j'ai été formatée pour tourner le boulon comme ça. Je peux pas aider mon collègue à côté qui tourne le boulon dans l'autre sens, je ne sais pas faire. On m'a dit que c'était pas ma place. Donc comme on me l'a dit, eh ben, je peux pas aider. Non. Moi, je suis secrétaire. On m'a dit que j'étais secrétaire, je n'étais pas médecin. Donc, je ne peux pas te dire que si ça, c'est moi, même si je l'ai eu 15 milliards de fois dans ma vie, ça, je te dirai pas non, non, non. Mais rendez-vous compte à quel point ça vous déshumanise et à quel point ça nous sépare les uns des autres. Et du coup, les grands gagnants, c'est qui? C'est ceux qui ont tout fait pour vous, pour nous séparer les uns des autres. Dans ces lois qui sont moribondes et qui vous tirent vers le bas, et qui fait que vous n'arrivez plus à réfléchir ce qui est juste et bon pour vous, et vous n'arrivez plus à réfléchir, à donner votre avis pour aider et trouver l'information qui est juste et bonne pour l'autre. Voilà. Et à l'autre et à chacun de savoir ce qui est juste. Quand chacun sait ce qui est juste et bon pour soi, bah du coup, voilà, et on est des êtres humains les uns avec les autres. Voilà. Quand quelqu'un dévale une pente et est en train de se casser la gueule, limite va mourir, eh ben, vous réfléchissez pas. Moi, j'y suis allée, j'ai aidé, je me suis positionnée, là, j'ai replanté mes cartes dans la glace et je me suis posée pour l'arrêter et je l'ai arrêté. Voilà. Et l'accident, quand les autres étaient là en train de regarder, je peux rien faire. Non, à la télé, on a dit que le pompier a dit que, c'était même pas les pompiers, c'est à la télé, on nous dit que, oh, non, faut surtout pas. Donc vous écoutez vous gobez tout ce qu'on dit à la télé, qui vous formate. Et là, il y avait 10 personnes qui étaient dans le voyeurisme et qui n'aidaient pas, alors qu'à l'intérieur, il y avait 2 personnes qui étaient là, au secours. Putain. Et moi, je suis rentrée, j'ai interrogé parce que au lieu d'être campé dans vos croyances, vos jugements et vos croyances limitantes, qui vous ont figé dans une action qui aurait été juste et bonne, vous auriez pu aider quelqu'un, et ben vous êtes resté là autour à être spectateur et du coup peut-être ces personnes auraient été mortes et c'était non-assistance à personne en danger parce que vous aviez des croyances qui disaient non, faut pas toucher. Non, 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 la mémé elle tombe là par terre, elle s'est fait mal, elle saigne, et ben non, 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 on va appeler les pompiers qui vont arriver 1 heure après et puis vous auriez juste peut-être pu. Là, il suffit d'observer, de parler, de ressentir à l'intérieur de vous toutes vos intuitions, mettez en branle tous vos outils, hein, votre connaissance, votre expérience, vos intuitions, tout. Et puis vous agissez, bordel. Mais qu'est-ce que c'est que cette humanité? Mais c'est, je suis effarée par moments. Bon, je le sais, hein, mais voilà. Donc moi j'ai interagi, je suis allée et en plein de fois comme ça dans ma vie, ça m'est arrivé. Mais réfléchissez, arrêtez d'être formaté par les petits bouts de celles et ceux qui décident pour vous ce que vous êtes. C'est pas à eux de décider ce que vous êtes. C'est à vous, par vos pensées, paroles et actions surtout, à chaque instant. Qu'est-ce que je décide? J'aide ou j'aide pas? Je suis capable ou je suis pas capable? Voilà, et bon, enfin voilà. Bref, donc c'était le coup de gueule de l'instant. Qui, pour vous dire, ben voilà, tout ce que je viens de vous expliquer maintenant, soyez des vrais êtres humains, soyez responsables de vos pensées, paroles et actions dans l'équilibre, que ces paroles et actions, ces pensées, paroles et actions soient pour vous-même ou pour ce qui est autour de vous, qui a besoin de vous à un instant T. Vous êtes à même de pouvoir faire plein de choses, vous êtes des êtres extraordinaires, mais tant que vous ne sortez pas cet aspect extraordinaire de vous, et vous restez dans les petites limitations qui ont été imposées par d'autres, eh ben, vous restez des robots déshumanisés et qui en plus peuvent être des gens qui peuvent être dans la délation. Ah, mais l'autre, elle a fait ça. Et puis après, on met un procès parce que elle a osé faire ça. Elle n'a pas de diplôme pour le faire. Oh non, oh là là. Allez. Malheur. Mais où est-ce qu'on va? Bon, enfin voilà, c'était le coup de gueule de l'instant. Je vous embrasse bien fort. Et puis, soyez bienveillants les uns vis-à-vis des autres et rentrez dans votre souveraineté de grâce. Il n'y a que ça à faire, il n'y a que ça à faire. Rentrez dans votre souveraineté pour utiliser à bon escient toutes vos capacités relatives à ce que je viens d'énoncer. Allez, gros bisous Scooby-Doo, puis à tout bientôt, tchuss.